Quel est le phénomène le plus étrange et inexplicable, genre bug dans la matrice, que tu aies jamais vécu? Je me souviens quand j'avais environ 9 ou 10 ans, je me trouvais sur le parking d'un pub en Angleterre, à Southend. J'ai vu une adolescente à la fenêtre d'une maison qui surplombait le parking. Elle m'a fait signe et j'ai eu l'impression de la connaître d'une certaine manière. Mes parents m'ont demandé à qui je faisais signe et j'ai répondu que c'était juste une dame à la fenêtre là-bas. Je n'y ai pas vraiment réfléchi sur le moment. Avance rapide de 10 ans. J'étais chez ma grand-mère dans sa nouvelle maison. Je me souviens être entré dans sa chambre, ce qui m'était habituellement interdit, et d'être allé à la fenêtre. Là, j'ai réalisé que j'étais dans la maison qui surplombait ce même parking, me remémorant cette interaction d'il y a des années. Puis, une fille d'environ 9 ou 10 ans qui se trouvait sur ce parking m'a fait signe et je lui ai répondu. Elle dit, j'ai eu l'impression que je n'ai jamais pu l'expliquer et je n'en ai parlé à personne. Ça m'a vraiment fait flipper. Quand j'étais adolescent, ma famille habitait une grande maison en briques de 115 ans. Des événements inquiétants s'y produisaient souvent. Mais une nuit, alors que je me dirigeais vers mon lit, la porte entre la cuisine du rez-de-chaussée et l'escalier du sous-sol s'est brusquement claquée. Ce son unique, je l'ai immédiatement reconnu comme celui de la porte de la cuisine sous-sol. Aucune fenêtre ni Notre chien dormait au deuxième étage. J'étais au deuxième étage. Mes parents dormaient tous les deux dans le grenier du troisième étage, transformé en chambre principale. Aucun de nous n'aurait pu fermer cette porte. Complètement terrifié, j'ai rassemblé mon courage pour aller voir, armé de mon ridicule petit canif en guise de protection. En descendant, j'ai allumé toutes les lumières. Arrivé dans la cuisine, la porte était grande ouverte. Encore plus effrayée, je suis remontée en courant dans mon lit, en laissant les lumières allumées. Une ou 2 minutes plus tard, j'ai entendu un tchouk. OK, distinct venant d'en bas. Je suis restée allongée dans mon lit, prêt à accepter mon sort. Finalement, je me suis endormie je ne sais comment, et le matin, je suis descendue le premier. Je me suis réveillée avant mes parents et le chien, et j'ai découvert que toutes les lumières étaient éteintes et que la porte du sous-sol était de nouveau fermée. Bizarre mais heureux. Il y a environ 5 ans, en novembre, nous avons perdu notre chien de famille à cause du cancer. C'était le chien avec lequel mes enfants ont grandi, adoré de tous. À Noël suivant, à la fin de la journée remplie de cadeaux, de nourriture et de famille, alors que je rangeais, j'ai trouvé une petite figurine en étain d'un chien posé sur la cheminée. J'ai demandé à tous ceux qui étaient passés à la maison ce jour-là s'ils l'avaient laissé. Personne ne l'avait fait. Étrange, mais je l'ai pris comme un bon présage. Quand mon aîné est retourné à l'université, à la fin de ses vacances de Noël, il m'a demandé s'il pouvait emporter la petite figurine pour se souvenir de son chien. Bien sûr, j'ai dit oui. 1 ou 2 semaines plus tard, en rangeant la maison, j'ai retrouvé la figurine. J'ai appelé mon fils et lui ai dit « Tu as oublié la figurine du chien ?» Il m'a répondu « Non, je ne l'ai pas oubliée. Elle est juste devant moi sur mon bureau. » J'avais maintenant trouvé une deuxième figurine. Encore une fois, personne ne savait d'où elle venait. Aucune idée de comment, mais j'ai encore les deux bien rangés sur une étagère à ce jour. Il y a environ un an, Trou et moi avons visité l'Angeles. Nous roulions en suivant Google Maps, et après avoir raté notre troisième ou quatrième sortie, on aurait juré que l'application avait poussé un grand soupir avant de nous rediriger. On a paniqué, et on a fait en sorte de conduire impeccablement pour le reste du trajet. Pour le reste du séjour, chaque fois qu'on manquait une sortie ou un virage, on s'excusait auprès de Google, espérant qu'elle comprenne qu'on était juste des idiots et pas des imbéciles. En nettoyant tard le soir, j'ai décroché un tableau du mur, je l'ai rangé et, en revenant vers le mur, j'ai découvert à la même place un tableau que je n'avais jamais vu auparavant. Anps. Quand j'étais adolescent, j'avais un rêve récurrent, pendant des mois, toutes les nuits. Je me voyais assis à une table sur la terrasse d'un restaurant, seul attendant ma commande. Un sans-abri s'approchait de l'autre côté de la terrasse et me demandait de la monnaie. Je fouillais dans mon portefeuille pour lui donner quelques dollars quand soudain, j'entendais des pneus crisser. En levant les yeux, j'apercevais un accident à un carrefour près du restaurant.
Je me précipitais pour voir si je pouvais aider, mais en traversant la route, je me faisais renverser par une voiture et me réveillais au moment de l'impact. Après un certain temps, le rêve a cessé et je l'ai chassé de mon esprit. Avance rapide jusqu'à mes 28 ans, où je me retrouve assis sur la terrasse d'un On the Border, attendant mon repas. Un sans-abri passe devant le restaurant sans s'arrêter ni demander de la monnaie. Cela me fait penser à ce rêve et je commence à me sentir mal à l'aise. Peu après, j'entends à nouveau des pneus crisser et je vois un accident se produire au carrefour près du restaurant. Je me mets à courir vers l'accident, mais je m'arrête au bord du trottoir et regarde la circulation. Un SUV ne ralentit pas, la conductrice étant au téléphone, inconsciente de ce qui vient de se passer, traverse le carrefour à toute vitesse. Je cours vérifier l'état des personnes impliquées. Tout le monde allait bien. Le SDF est un ange déguisé. Il demande de la monnaie, tu comprends? Tu l'as changé. Cela s'est passé vers 9h91. Il est minuit passé. Je me tiens dans le salon de ma sœur et il doit y avoir une pleine lune, car même s'il est environ 1h du matin et que les lumières sont éteintes, je vois parfaitement. Il y a un saladier avec des grains de maïs au fond, posé par terre devant la télé, et une pile de cassettes VHS louées à côté. J'entends un bruit et me retourne pour voir le labrador de ma sœur, d'habitude si amical, prendre l'allure de Cujo. Croc sorti, grognant, le poil hérissé. Soudain, un éclat de lumière intense, et je me réveille comme si j'étais tombée du lit d'une grande hauteur. Je me dis c'était un rêve bizarre. Finalement, je me rendors et le matin, j'appelle ma sœur, prêt à lui raconter mon histoire. Mais elle me prend de court en me parlant d'un événement étrange survenu pendant la nuit. Ils se sont réveillés en entendant le chien grogner vers 1h du matin. Son mari a pensé qu'il y avait un intrus dans la maison, a pris un fusil et est allé voir le chien. Elle se tenait dans le salon, grognant vers le centre de la pièce. Il n'a vu personne, alors il a allumé la lumière. Personne n'était là. Le chien a immédiatement cessé de grogner et est allé se coucher comme si de rien n'était. Il a vérifié les alentours et est retourné se coucher. On a discuté un peu et j'ai appris qu'ils avaient regardé des films loués et bien sûr qu'on avait du popcorn. Pourquoi? Il soit pas. Ma sœur peut parfois être un peu mystique, alors j'ai décidé de ne pas lui parler de ma nuit. Au fait, elle vit à environ 725 km de chez moi. Correction, ponctuation. Comment tu peux me dire que t'as fait une projection astrale par accident? Sérieux? N'importe quoi. Je ne dirais pas que c'était effrayant, mais c'est certainement l'une des expériences les plus étrangement surréalistes que j'ai jamais vécues. Alors, en 2016, je me suis blessée au travail et pendant environ 6 mois, ma vie se résumait à des séances de kinésithérapie et à rester alitée jusqu'à ce que je puisse remarcher. Dans ces conditions, j'avais beaucoup de temps pour lire. L'un des livres que je lisais était Ex-héros de Peter Clines. Je ne sais pas pour les autres, mais quand je lis un livre, j'aime bien caster les personnages dans ma tête en imaginant à quoi ils ressemblent. Un des personnages secondaires de ce livre s'appelait Ilya. Et comme je connais quelqu'un qui s'appelle Ilya et que l'histoire se déroule à Los Angeles, où j'habite, l'Ilya du livre est devenu l'Ilya que je connaissais dans mon imagination. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. L'Ilya du livre faisait des références spécifiques à des films comme Alien, un film dont l'Ilya que je connais est un grand fan. L'Ilya du livre était aussi un grand amateur d'armes à feu, tout comme l'Ilya que je connais. Mis en mots, ces détails peuvent sembler minimes, mais il y avait quelque chose de si étrange dans ce personnage que j'ai fini par contacter l'Ilya que je connaissais pour lui en parler. Il s'avère que cet Ilya connaît l'auteur, Peter Clines, qui l'avait mis dans le livre. Quelles sont les chances que j'achète un livre au hasard, dont l'histoire se déroule pratiquement dans ma rue à Los Angeles et qui met en scène quelqu'un que je connais dans la vraie vie comme personnage secondaire? Ça m'a complètement sidérée et c'est facilement l'une des expériences les plus surréalistes que j'ai eues. Je suis mort, je l'ai vu, je l'ai vécu. Soit c'était un autre monde avec une version de moi qui est morte que j'ai vue, soit je deviens fou, mais je suis mort. On avait une réunion d'encouragement à l'école et après, il fallait retourner en classe. Eh bien, mon ami et moi, on n'était pas chaud pour ça. Alors, on voulait traverser la rue
pour aller chez Sonic. En face de l'école, la circulation n'est pas dense, mais si on ne fait pas attention, on peut se faire renverser. Je me souviens de marcher avec lui et il a fait tomber quelque chose. Alors je suis passée de l'autre côté de la rue en premier. J'ai juste vu un Tao rouge foncer droit sur moi et je me suis fait percuter. Je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir lutté pour respirer, de m'être réveillée puis rendormie. Puis plus rien. Tout à coup, j'étais de retour dans le stade et les mêmes mots sont sortis de la bouche du principal. Mon ami voulait aller chez Sonic, mais moi j'étais en panique. Je lui posais toutes les questions possibles. Je pensais que c'était un rêve, alors je l'ai suivi juste pour voir ce qui se passerait. Il a encore fait tomber ses affaires et j'ai attendu. À mon horreur, ce même Tao rouge est réapparu. Je lui ai dit que je retournais à l'école, je ne voulais pas mourir à nouveau. Je peux encore voir l'autre version de moi dans cette rue, complètement amochée, sans même bouger. D'accord? Putain de merde. Je suis tellement content d'avoir fait défiler jusqu'ici. C'est incroyable. J'étais en vacances en Floride, chez un ami, quand nous avons marché sur la plage par une journée parfaitement ensoleillée. Soudain, tout est devenu noir pendant une seconde. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que mes yeux me jouaient des tours. Puis il m'a regardé et m'a demandé « Tout est devenu noir pendant une seconde, non ?» Un jour, alors que j'avais environ 8 ans, je n'étais pas allée à l'école car j'étais malade. Mon ami devait m'apporter mes devoirs et autres, mais il n'est jamais venu. Mon grand-père est rentré du travail et m'a annoncé que cet ami était décédé. J'étais dévastée. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais avec mon ami dans un terrain de jeu à côté de notre école et nous parlions. Il m'a dit qu'il était en sécurité et que ça n'avait pas fait mal quand la voiture l'avait heurté. Le lendemain, ma mère a voulu discuter de la situation avec moi et m'a demandé si je voulais savoir ce qui s'était passé. Je lui ai répondu que je savais tout parce que mon ami me l'avait dit. Elle a pensé que c'était mon grand-père qui m'avait informé, mais ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il ne voulait pas m'en parler sans qu'elle soit au courant. Cette nuit-là, j'ai refait un rêve et j'ai de nouveau discuté avec lui. Nous jouions et nous nous amusions, puis il m'a dit qu'il devait vraiment partir et que nous ne nous reverrions jamais. Le jour suivant, c'était son enterrement et depuis, je n'ai plus jamais rêvé de lui. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.